Le monde dans lequel nous vivons, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, je disais que le livre l'Apocalypse, évidemment, c'est un livre par vision. Donc, j'étais en train de penser la nuit quand je dormais. Et puis, je réfléchissais un petit peu en rapport avec les temps dans lesquels nous sommes. Que c'est un temps vraiment glorieux et c'est un temps aussi difficile. Très difficile. Vous voyez, si vous n'êtes pas fermé, vous tomberez dans les tels pièges. Et c'est l'ennemi, effectivement. C'est l'ennemi. Nous sommes tentés de toutes parts comme ça. C'est l'ennemi. C'est pourquoi nous avons besoin d'être affermis dans la parole. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde difficile et problématique. Mais le Seigneur est fidèle, il nous tient dans sa main. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il nous tient dans sa main. Et s'il ne nous tenait pas dans sa main, on va faire le boucan. Mais il nous tient dans sa main. Et quand il nous tient dans sa main, nous aurons toujours la victoire. Alors je pensais, je disais, en rapport avec le prophète. Et là, le Seigneur me faisait voir des choses. Bon, les anciens prophètes écrivaient, vous savez, le livre, la Bible n'était pas encore scellée. C'était sous forme de rouleau. Esaïe venait pendant son temps de prophétie, il a écrit son rouleau. Jérémie venait, il a écrit son rouleau. Habakkuk venait, écrit son rouleau. Michel venait, écrit son rouleau. Donc l'histoire continue en fait. Donc chaque prophète recevait une portion de la prophétie pendant son temps de prophétie sur la terre. Mais l'histoire du salut n'était pas encore achevée. Donc chacun prophétisait, écrivait, jusqu'à ce que le Seigneur soit venu. Quand le Seigneur est venu, il a prêché lui aussi, il est rentré en scène. Et quand le Seigneur a fini de racheter, il est parti. Les disciples ont emboîté le pas. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, les disciples ont emboîté le pas. Donc, le livre continue à être écrit par des évangiles, par des épîtres des apôtres. Jusqu'à ce que maintenant les apôtres ont terminé, jusqu'à la vision de l'Apocalypse donnée à Jean. L'Apocalypse est un livre exceptionnel du fait que il a été le dernier livre et celui qui a écrit ce livre, c'est le dernier apôtre à mourir. Donc les disciples n'ont pas vu ce livre. Pierre n'a pas vu l'Apocalypse. Paul n'a pas vu l'Apocalypse. Aucun disciple n'a vu l'Apocalypse. C'est Jean seul qui l'a écrit par vision dans l'île de Patmos lorsqu'il a été exilé en prison à cause du témoignage de Jésus et du témoignage de la parole de Dieu. Il a été envoyé là-bas, tous les autres étaient morts. Et lui, on voulait le tuer, on n'a pas pu le tuer. On l'a envoyé dans l'île de Patmos et c'est même là-bas où il fait l'expérience. Il a été enlevé et là, en vision, il a vu l'Apocalypse et il s'est mis à écrire. Je ne sais même pas si lui-même il a eu le temps de prêcher cela. Je ne sais même pas si lui-même il a eu le temps de comprendre même ce qu'il écrivait. C'est un livre scellé de 7 sceaux. Il est mort. Donc l'Apocalypse n'a jamais été prêché. Il est resté scellé. Donc Jean, effectivement, dans l'île de Patmos là-bas, non seulement il a reçu la révélation de l'Apocalypse, mais il a également reçu la vision, la mission de rassembler tous les rouleaux du livre qui étaient écrits par les prophètes dans les différentes époques, le rassembler en un volume comme ça. Amen. Parce que la Bible, figurez-vous, n'était pas sur un livre. La Bible veut dire des livres. C'est l'explication du mot Bible. La Bible veut dire des livres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rouleaux que constitue la Bible. Vous avez Genèse, vous avez Deutéronome, vous avez Esaïe, vous avez Habakkuk, vous avez Jérémie, vous avez tout ça, des rouleaux, écrits dans plusieurs intervalles de temps. Maintenant, lui là-bas, le Saint-Esprit l'a conduit pour dire prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. En fait, il y a plusieurs écrits. Et quand vous lisez d'autres Bibles, la véritable Bible a 66 livres, selon les 66 chapitres du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe a 66 chapitres qui correspondent à tous les livres qui forment la Sainte Bible. 66 livres au total. De la Genèse à l'Apocalypse, ça fait 66 livres. Mais il y a d'autres Bibles, la Bible de Jérusalem, la Bible des catholiques, la Bible de tout ça, il y a plus de 70 livres. Là-dedans, vous trouverez les Judites, les Maccabées, les histoires comme ça qu'on a rajoutées, tout ça, tout ça, tout ça.
mais qui ne cadrent pas dans le canon biblique. C'est pourquoi Jean, dans l'île de Patmos, le Saint-Esprit l'a conduit à ne pas prendre tous les écrits saints qu'il y avait, mais de sélectionner 66 livres qui correspondaient à l'histoire du salut et qui cadraient avec le canon historique de la Bible. Il a été conduit par le Saint-Esprit à ne pas prendre les Machabées, les Judith, les Cécie, et à prendre les 66 livres que vous voyez ici. Donc c'était l'une des missions de l'apôtre Jean. Alors, lui-même n'a pas eu l'occasion de prêcher l'Apocalypse. Il a fini par mourir. Donc c'est un livre qui est resté scellé. Scellé. Mais qui devait être révélé. Et là, je réfléchissais dans mon petit sommeil du petit matin pour montrer l'importance du prophète que nous avons reçu au temps de la fin. Qui est William Marion Branham. D'aucuns pensent que nous ne croyons pas assez au prophète. Des gens nous font le reproche de dire que vous ne parlez pas assez de prophètes. Mais nous ne sommes pas ici pour parler du prophète. Nous sommes ici pour parler du Dieu que le prophète nous a parlé. Parce que lui-même, quand il est venu, il n'est pas venu se prêcher lui-même. Il n'est pas venu parler de lui-même. Mais il nous a parlé d'un Jésus qu'on a rejeté. D'un Jésus que les églises ont abandonné. Donc lui, Jésus l'a envoyé pour dire, ramène la parole sur le chandelier. C'est pourquoi tout son ministère, il nous parlait de Jésus. Il parlait très peu de lui-même. Quand bien même que son ministère était important. Je parlais avec une âme dans la semaine, c'est très bien le jour, je disais que c'est absolument important. Vous savez, Jésus a dit ceci que c'est lui qui vous reçoit. Il parlait à qui? Aux disciples qu'il avait envoyés. Il dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit moi Jésus. Et celui qui ne me reçoit pas Jésus, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est une chaîne. D'où l'importance de discerner les vrais envoyés de Dieu. Quand vous rejetez un véritable envoyé de Dieu, vous pouvez dire que vous priez Dieu, mais en fait vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ah oui, parce que si c'est Jésus qui l'a envoyé, Jésus est tenu d'être avec lui. Donc quand vous le recevez son patron également. Mais si vous le rejetez, vous rejetez celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi dans cette mission de Frère Branham, l'ange, je crois en 1933, 1946, je ne sais plus très bien exactement l'année, 1906, lors de son ministère, l'ange qu'il a commissionné, il lui parlait de beaucoup de choses, parmi lesquelles l'ange lui a dit un jour, que si tu peux faire en sorte que les gens te croient, cette déclaration-là, elle est forte. Si tu peux faire en sorte que les gens te croient, toi, pas croire en Dieu, non. Non. S'il vous plaît, c'est l'ange. L'ange là, c'est Dieu lui-même. Donc Jésus dit à Branham, si tu peux faire en sorte que le monde, les gens te croient, toi Branham, pas moi Jésus, alors aucune maladie ne résistera devant toi. Même pas le cancer. C'est ce que l'ange a dit à son serviteur. Le Jésus a dit à Branham, il fait en sorte que les gens te croient. Les gens vers qui tu vas prêcher, fais en sorte que les gens là aient confiance en toi. Fais en sorte que les gens là aient foi en toi. Fais en sorte que les gens là te croient toi. Amen. Lorsque tu auras réussi, alors aucune maladie ne résistera devant toi. Mais c'est un contraste entre l'écriture qui dit maudit quiconque se confie dans l'or. Alléluia. J'espère que vous suivez quelque chose. Mais frère, si c'est lui que Dieu envoie, vous ne croyez pas en lui. En quoi vous sera-t-il utile? Il ne pourra pas faire grand-chose. Donc en fait, c'est une question de confiance. Oui. Nous devons croire les uns dans les autres. Nous devons faire confiance les uns dans les autres. Par-dessus tout, notre foi est en Dieu. Ça c'est bien entendu, c'est sûr et certain, c'est vrai. Mais nous devons nous faire confiance aussi les autres. Sinon ça ne sert à rien que nous soyons ensemble. C'est vrai. C'est vrai, non? Oui. J'ai encore dit à une âme, j'ai dit, Frère Branham est arrivé même jusque dans son église à faire promettre fidélité aux âmes à lui. Pas à Jésus-Christ. Il a fait signer les gens dans un registre. Il dit, promettez que vous me serez fidèles à moi, Branham. Que vous ne me critiquerez jamais, quel que soit ce que je prêcherai ici. Oui,
Oui. Il dit, promettez que vous n'allez jamais me bouder, vous n'allez jamais me critiquer, vous n'allez jamais me vilipender, vous n'allez jamais faire quoi que ce soit, manifester la mine, tout cela. Vous me promettez à moi, l'homme Branham, fidélité. Venez signer. Que nous sommes fidèles à l'homme Branham, au programme du Branham Tabernacle. Nous nous engageons à ne jamais critiquer le pasteur Branham, ni son programme, ni ses enseignements, ni tout ce qu'il fait. Nous le soutiendrons, nous nous tenons derrière lui. Il dit, venez signer. Amen. Ça semble bizarre. Oui. Donc on peut faire ça. Amen. Amen. Maintenant, était-il prophète mandaté par Dieu? Amen. Cette pratique était-elle contraire aux Écritures? Non. Si c'était contraire, l'aurait-il fait? Non. C'est une question de confiance. Parce que l'apôtre Paul dit, tout ce que vous avez vu de moi, appris, entendu, de moi Paul, pratiquez-le. Amen. Et tout ce que vous avez vu, entendu et touché de moi Paul, tel que moi Paul que je suis là, faites-le. Amen. Il dit, le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Pourquoi? Il se reconnaissait comme serviteur de Dieu. Amen. Et vous ne pouvez pas arriver là si vous n'êtes pas convaincu que celui-ci était serviteur de Dieu. Cela ne se fait pas pour les aventuriers. Non. Cela s'est fait pour les vrais serviteurs de Dieu. Et quand vous aviez la confirmation et la révélation, alors faites-le. Amen. Donc, Frère Branham avait une grande mission, frère. J'étais en train de penser, j'ai dit, Esaïe pouvait prophétiser. Il n'était pas forcément au courant de la prophétie du prophète qui était avant lui. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Oui, Joël venait avec sa prophétie. Il prophétisait selon qu'il était conduit. Il n'était pas forcément au courant de ces prophéties que quelqu'un qui était avant lui avait annoncé. Non, il y avait la continuité. Maintenant, Frère Branham, c'est un prophète différent. Lui vient à la fin des temps. La Bible est scellée. Et l'Apocalypse se termine en disant, quiconque ajoute ou retranche quelque chose, il sera frappé. Donc Branham avait la lourde responsabilité de nous révéler ce qui est écrit en veillant en sorte que aucun verset ne contredise un autre. Amen. Alléluia. Frère, ça, c'est fort. C'est pourquoi il déclare, il dit, nous, l'apparition de la colonne de feu au temps de la fin. Il dit, il y a eu 3 apparitions de colonne de feu. La colonne de feu a apparu avec Moïse pour écrire l'Ancien Testament. C'était Dieu lui-même. Alléluia. La deuxième apparition de la colonne de feu avec Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il avait la colonne de feu, la grande lumière. Paul a écrit le Nouveau Testament. Si vous regardez dans les épîtres, c'est Paul qui a plus écrit. Il dit, j'ai reçu plus que tout autre. C'était pourquoi Jésus l'avait rencontré personnellement. C'est parce qu'il avait une mission. Il dit, Saul, c'est un instrument dans ma main. C'est ce qu'il y a à Barnabas ou à qui? Anania, le serviteur qui était... Vous vous rappelez, non? Quand Paul a été converti sur le chemin de Damas, il est devenu aveugle. L'ange dit, lève-toi, va dans la ville. Il y a mon serviteur Anania. Il dit, là, c'est que tu le fais. Et l'ange, le même Jésus, va voir Anania. Il dit, Saul arrive chez toi. Anania dit, oh, Seigneur, mais tu entends ce que l'homme l'a fait? Amen. Comment il a persécuté les saints? Jésus dit à Anania, il dit non, ne crains plus. Maintenant il y a un instrument dans ma main. Je vais l'apprendre comment il faut souffrir pour mon nom. Paul a fait le naufrage dans les bateaux. Paul a été mordu par les serpents. Paul a été au on l'escalade même sur le mur, barrière dans la nuit. Il prêchait, enfermé, tout ça. Paul a souffert. C'est pourquoi la colonne de feu lui a apparu, parce qu'il avait une grande mission pour rédiger le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, au temps de la fin, il faut que la même colonne de feu qui a écrit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament apparaissent pour révéler tout le livre. Amen. C'est pourquoi la même colonne de feu a apparu à Frère Branham. Amen. Donc Frère Branham avait la mission de révéler toute la Bible, qui était
est écrite en symbole, en énigme, en code, en ceci. Il faut un prophète. Comme frère, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de théologie, ce n'est pas un problème d'instruction. Non. Il faut que celui qui a écrit les choses de façon codée vienne vous révéler le code là. Amen. J'ai trouvé un aventurier quelque part il y a quelques années. C'était un grand docteur. Je pense que ça devait être un Américain qui était venu. Il y avait une grande croisade qu'il avait organisée au charbonnage. Il y a des années, très longtemps. Et puis il y avait une dame qui m'avait invité à la croisade. Il y a un Américain docteur. Le jour que j'étais arrivé, le monsieur s'est payé le courage d'enseigner sur le livre de l'Apocalypse. Donc le jour que j'étais arrivé, il était exactement au chapitre 8 de l'Apocalypse que je m'en vais vous lire, le jour là, le soir. Chapitre 8 à partir du premier verset, il avait lu ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il s'est arrêté là. Il y avait des grandes tentes au charbonnage. Vraiment, ça quittait d'ici jusqu'à là-bas. Des grandes tentes, des milliers de gens. Un grand docteur venu des États-Unis. Le jour que j'étais arrivé, c'était sur ça. Alors quand il a lu là, Amen, Amen. Bon, vous savez pourquoi il y a eu le silence au ciel pendant 30 minutes? L'assemblée a dit non. Vous voulez que je vous dise? Oui. Combien veut la révélation? Amen, Amen. Il dit ok, d'accord. Il dit ici, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, donc 30 minutes. Alors l'éminent docteur en théologie dit, j'étais à côté de la femme qui m'avait invité, dit, le silence qu'il y a eu au ciel, c'est parce que et Dieu, et Jésus, et les anges ont quitté le ciel pour venir sur la terre, prendre les élus pour les ramener. C'est pour cette raison que le ciel est resté vide. Pouvez-vous vous imaginer un aventurier pareil? Il est parti chercher ça. Et pendant que j'étais, j'ai dit, ah! J'ai dit à la femme que j'ai dit, c'est un menteur, c'est faux! La dame qui était, comment, c'est faux, comment? J'ai dit, mais c'est faux! C'est faux! Attends, Dieu va quitter le ciel, et Dieu, et Jésus, et les anges, vider le ciel et venir sur la terre pour prendre l'épouse, pour remonter, donc ça a coûté à Dieu 30 minutes. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Vous voyez la pensée humaine, comment l'intellectualisme peut essayer par la pensée humaine de comprendre les choses de Dieu. Mais c'est un docteur en théologie qui a des bacs plus. Un éminent érudit, paraît-il. Et voilà sa compréhension de l'intellectualisme à côté de la plaque. Les choses ne se comprennent pas par l'intelligence, c'est par révélation. C'est lui qui a écrit là, c'est lui-même qui va venir pour te dire ce qu'il a écrit. Il ne te demande pas toi de comprendre ça à ta façon. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. Donc le prophète que nous avons reçu, mon frère, ma soeur, Dieu le tient dans sa main. C'est la 7e étoile que Dieu tient dans sa main. Pour chaque âge de l'église, il y a une étoile que Jésus lâche. Amen. On va le lire. Ici, nous avions lu ici, déjà ici, il dit, ici, je vais retourner. Attendez. Verset 19, il dit ici au verset 19, il dit, écris donc ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver après ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Amen. Et les 7 chandeliers d'or
chandeliers sont les 7 églises. Amen. Donc, il tient dans sa main 7 étoiles. Maintenant, l'ange explique à Jean au moins cette partie. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main là, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main là, ce sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Et les 7 églises, c'est ce qu'on a énuméré ici, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, c'est ici au verset 11. Il dit ici, au verset 11. Commençons à remonter un peu au verset 10. Il dit, je fus ravi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, c'est ça le nom de ces églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardentes, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite, pas gauche, dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée là, c'est la parole de Dieu. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le cœur de la mort et le séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Amen. Pas ce que tu as entendu, mais ce que tu as vu. Donc j'ai bel et bien vu. Alléluia. Écris ce que tu as vu. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Amen. S'il vous plaît, votre attention. Le mystère que tu as vu dans ma main droite. Qui parle? Jésus. Vous voyez que là, ce n'est pas l'ange. Les 7 étoiles n'étaient pas dans la main de l'ange. Non, de Jésus. Et là, c'est lui-même qui s'adresse à Jean. Et il explique, il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main. Moi, Jésus qui te parle, tu as vu dans ma main droite 7 étoiles. Donc, le mystère là, maintenant il explique. Donc, vous voyez que les 7 étoiles étaient la propriété de Jésus lui-même. Dans sa propre main. Ce n'est pas des gens avec lesquels il faut jouer. C'est des gens qui avaient un rôle important pour l'Église. Les 7 messagers, ce sont eux. Donc, si tu veux adorer Dieu, selon la volonté de Dieu, tu veux être avec Dieu, selon sa parfaite volonté, tu dois recevoir le message de l'ange de ton âge. Amen. Si tu ne crois pas au message de l'ange de ton temps, tu adores Dieu en vain. Parce que dans chaque âge, Jésus lâche une étoile. Son église devait traverser 7 périodes différentes. Et ces 7 périodes-là correspondaient exactement aux caractéristiques que l'esprit qui agissait dans les villes qui existaient en Asie mineure. Et dans chaque âge, il y avait un prophète, un messager qui est dans la main, frère, c'est absolument important. Amen. Moi, j'ai toujours dit que nous prêchons Jésus annoncé par les prophètes.
Nous ne prêchons pas Jésus annoncé par les églises ou par les dénominations. Parce que le Jésus des églises, c'est un Jésus tordu. C'est un Jésus trinitaire. C'est un Jésus découpé. C'est un Jésus défiguré. Mais le Jésus annoncé par les prophètes, c'est Jésus de la révélation. Quand vous partez dans Jérémie 23, si on peut voir ça. Je crois que Jérémie 23, c'est passé Jérémie 23. Si on voit ça ici. Jérémie 23, nous allons commencer Jérémie 23, commençons au verset 19 de Jérémie 23. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, le fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, s'ils auraient dû faire entendre, mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux, la terre, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qu'ils prophétisent à mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. Ce n'est pas des gens qui sont dans vos églises. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. C'est cela, non? Maintenant, verset 28, il dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Amen. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez à quoi Dieu compare sa parole? Amen. Quelque part, il me dit, qui a assisté à mon conseil? Il dit, s'ils auraient assisté à mon conseil, alors ils auraient entendu ma parole et descendre rapporter ma parole à mon peuple. Amen. Donc ces 7 étoiles-là, effectivement, ont assisté au conseil de Dieu. Amen. Parce que les 7 étoiles sont tenues dans sa main droite. Amen. Donc ils ont la volonté de Dieu. Ils ont le conseil de Dieu. Ils ont la connaissance de Dieu. Amen. Ils ont la force de Dieu. Amen. Ils ont la puissance de Dieu. Amen. Pour leur âge. Amen. Frère, l'église de Dieu, Dieu n'a pas laissé son église dans les mains des bandits, passez-moi l'expression, dans les mains des voyous. Chacun rêve un bon matin, il vient, il rassemble les gens, il dit bon, voilà, je suis un prophète. Oh non! Non. Amen. Dieu veille sur son église. Amen. Et Dieu conduit son église. C'est sûr, frère, c'est la vérité. Amen.
Dieu a pris soin que le prophète qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Avez-vous entendu la suite? Pourquoi le Seigneur veut d'abord, premièrement, que les prédicateurs, les ministres doivent assister d'abord à son conseil. Parce qu'il y a une réunion qui s'était dans le spirituel. Il t'a envoyé, il doit pouvoir te commissionner. Et si tu es commissionné, il doit t'avoir donné une parole. Tu as une mission, tu as un mandat, tu as la parole. C'est lui qui met ça dans ta bouche. Ah oui, frère. La vérité. Et ce qu'il met dans ta bouche, il vient forcément de lui. C'est lui qui inspire, c'est lui qui donne. Parce que c'est lui qui a envoyé. Et maintenant il dit ceci, mais c'est lui qui a entendu ma parole, rapporte fidèlement ma parole. Dieu tient à ce que la parole soit prêchée fidèlement. Pourquoi? Parce que regardez ici. Il dit ici, il dit. Reprenons le verset 28. Il dit, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Donc si tu n'as pas eu, tais-toi. Il dit, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler du froment? Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Il pose la question. En d'autres termes, pourquoi mélanger la parole de Dieu avec ton intelligence? Pourquoi donner une interprétation particulière à la parole de Dieu? En faisant cela, nous la diluons et n'a pas d'efficacité. Parce que le verset qui suit après, regardez comment lui-même qualifie sa parole. Il dit ici, verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alléluia. Quand vous prenez Luc chapitre 24, les deux disciples qui revenaient du chemin de Maïs, quand Jésus a parlé à leur compagnie, il a commencé par les prophètes, par les psaumes, leur montrant ce que Jésus devait subir à la résurrection. Vous vous rappelez, non? Ils étaient tristes en fait, parce que Jésus est mort, c'était le 3e jour, et il n'est pas ressuscité. Alors ils s'est lamenté, qu'est-ce que Jésus est devenu, ainsi de suite. Nous espérions que c'est lui qui sauvera le monde, parce que vraiment, au moins en lui, on a vu quelque chose de différent de tous les prophètes. C'est un prophète particulier. Il faisait du bien, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Oh, à sa compagnie, nous étions bien. Et maintenant, il est mort. Vraiment, notre espoir était sur ce temps. Nous espérions. Alléluia. Dans cet état de détresse et d'abattement, Jésus a apparu. Ils ne savaient pas que Jésus était déjà ressuscité. Jésus a apparu et il était là. Il faisait compagnie avec eux. Il leur pose la question. Salut les gars. Salut monsieur inconnu. Mais de quoi vous entretenez vous les gars? Alléluia. J'aime le Seigneur. J'ai toujours dit, est-ce que là il faisait l'hypocrisie? Non. Mais pourquoi ils s'étaient joints à eux? Mais c'est parce que justement ils étaient en train de se préoccuper de ces affaires, des affaires du Père. Amen. Ils s'est joints à leurs compagnons. Ils voulaient encore les entendre. De quoi vous entretenez-vous? Parce que vous avez l'air sérieux là. Et puis vos mines sont tristes. Vous ne riez même pas. Vous semblez être des frères. Mais c'est comme si vous avez quelque chose d'important qui touche vos cœurs. Est-ce que vous pouvez partager votre préoccupation s'il vous plaît? Alors celui dit, oh, attends. Toi tu es le seul qui est ici à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est passé. Mais c'est à la une de tous les journaux. La crucifixion de Jésus, c'est connu de tous les Juifs. Tout Jérusalem en parle. Mais toi, tu habites où pour ne pas être au courant de... Parce que dans tous les journaux, ça occupe le premier titre. Comment tu fais pour ne pas savoir de quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? Il insiste encore. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu parles. Il sait ton besoin. Il a besoin de t'entendre. C'est pas qu'il ignore. Il sait. Avant même que tu n'aies même pas pensé, il savait qu'à tel moment tu auras telle pensée. Mais s'il t'a donné la bouche, c'est pour que tu confesses de ta bouche. Mais il veut que tu parles.
Quand Jésus a posé la question, c'est pas qu'il ignorait, mais il voulait qu'il parle. Amen. Et quand ils ont parlé, Jésus a commencé à les expliquer. Il dit aux hommes, là comprendre, à croire ce qu'ont dit les prophètes. Fallait-il pas que le Christ ait souffert? La Bible dit, et commençant par les prophètes. Vous voyez, il est retourné au commencement. Traversé dans toute la Bible pour montrer que toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse parle d'un seul homme. C'est lui qui est au centre de l'histoire du salut. Et commencer à leur expliquer par des Écritures ce que le Christ devait subir. Alors Cléopas et l'autre disciple expérimentaient quelque chose chaque fois que Jésus leur parlait. C'est à la disparition du Seigneur que eux-mêmes rendent témoignage. Quand Jésus a fait un signe, la façon dont il rompait le pain, parce qu'il avait une façon spéciale de rompre le pain, que les disciples reconnaissaient. Donc, arrivé à la porte du village, Jésus a fait ce signe, il a rompu le pain. Il dit, il a disparu. Alléluia. Et quand le Seigneur a disparu, ils ont compris, c'est lui. C'est pourquoi nos cœurs brûlaient dedans de nous quand il nous parlait. Alléluia. Ils se sont alors rappelés, parce que chacun d'eux, quand Jésus parlait, il y avait des faits dans le cœur. Les faits, c'était quoi? Le cœur brûlait. Amen. Alors c'est Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? C'est l'effet que cela fait dans les cœurs de ceux qui sont disposés à recevoir la parole. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu a de l'effet. C'est pourquoi il s'étonne, mais pourquoi mêler la paille au froment? Le froment, c'est le fruit. La paille, c'est l'herbe. Alors on prend le fruit, on brûle l'herbe. Mais pourquoi vous mêlez le froment à la paille? Pour confondre, pour diluer la parole? Non. En d'autres termes, pourquoi mélanger la parole avec ton intelligence? Pourquoi interpréter la parole, ajouter ceci? Qu'en faisant ça, elle n'aura plus l'effet du feu. Amen. Et si elle ne brûle pas dans ton cœur, elle ne peut pas consumer le péché. C'est vrai. Exact. Si elle ne brûle pas dans ton cœur, elle ne peut pas consumer la nature pécheresse qui est en toi. C'est l'effet de la parole. Quand elle rentre ses freins chemins, elle est efficace. Elle brûle le péché. Elle brûle le mauvais désir. Elle brûle la moralité. Elle brûle la souillure. Elle brûle tout. Oh, le feu divin brûle dans mon cœur pour te purifier totalement. Amen. C'est l'effet de la parole de Dieu. Donc les 7 messagers ont assisté au conseil de Dieu. Et ce sont eux qui ont ainsi dit le Seigneur. Amen. Dans leur âge. Amen. Donc ceux qui veulent adorer Dieu dans leur âge et être en phase avec Jésus, ils doivent être sous le ministère de l'étoile de leur âge. Amen. Amen. Maintenant, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des adorateurs des hommes. Non. Parce que, figurez-vous, ce n'est pas le messager qui tient Jésus dans sa main droite. C'est Jésus qui tient le messager dans sa main droite. Donc, le messager que Jésus envoie ne parlera pas de lui-même. Il parlera de Jésus qui l'a envoyé. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu pour le messager que Dieu nous a envoyé. Il n'a pas parlé de lui-même. Il ne s'est pas prêché lui-même. Donc, les gens qui nous font le reproche de ne pas parler de lui, alors c'est plutôt à eux de mieux comprendre que le messager n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Et il est notre sauveur. Il est l'époux de nos âmes. Amen. Donc c'est de lui dont il s'agit. Amen. Si nous avons reçu le prophète, alors nous prêcherons le même évangile que le prophète. Amen. Nous parlerons du même Jésus que le prophète a parlé. Amen. Amen. C'est la vérité. On nous fait encore le reproche de prêcher que la Bible. Mais mon Dieu, que voulez-vous que je prêche? Les brochures? Non. Mais s'il vous plaît, la brochure c'est déjà une prédication prêchée. Amen. 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 Il y a un problème.
Mais je ne peux pas prêcher la brochure. La brochure, c'est un verset biblique tiré et le prophète prêche là-dessus. La brochure n'est pas la Bible. Non. La brochure, c'est une prédication prêchée. Alors, je ne peux pas venir derrière la chair avec la brochure. Vous prêchez la brochure. Donc, je prêche ce qui a été déjà prêché. Non. Je peux lire une brochure. Oui, c'est pas mauvais. Pour m'inspirer, pour soutenir quelque chose. Alléluia. Pour appuyer une déclaration. C'est pas mauvais. C'est notre prophète. Je peux lire les citations ici, lire les brochures ici. C'est pas un péché, c'est pas mauvais. Mais je prêche pas sur la base des brochures. On prêche à partir de l'écriture. Et l'écriture, c'est la Bible. Et s'il vous plaît, la source, la Bible est une source intarissable. C'est pas pour dire quoi que ce soit, celui qui a reçu le message, c'est le messager. Moi, je n'ai pas de message. Non. Il ne faut pas faire le malin là où ça n'existe pas. Je n'ai pas de prétention. Je n'ai pas de message. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Aucun homme dans l'Odyssée n'a de message à part Branham. Tous les ministres qui prêchent en recevant le message apporté par Branham. C'est lui que Jésus tient dans sa main droite. Il n'y a pas 8 étoiles, il y a 7 étoiles. Et la dernière étoile, c'est Branham. Alléluia. Et c'est lui son message qui nous révèle toute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous prêchons la Bible révélée. La Bible ouverte. Nous n'avons plus de confusion. Nous prêchons la Bible sur la lumière de la révélation. C'est différent. Pour nous, la Bible est ouverte aujourd'hui. Elle n'est plus fermée. Amen. Lui-même dit, après l'ouverture de cette sceaux, la Bible est devenue pour lui nouvelle. C'est lui-même qui le dit. Amen. La Bible est devenue ouverte, mais nous pouvons la prêcher. Nous connaissons les mystères cachés, nous connaissons. Donc aujourd'hui, le besoin est soudé. On a l'image totale, frère, pour quelqu'un qui croit au message, qui a reçu la révélation, la Bible lui est révélée. Amen. Aujourd'hui, nous prêchons sans difficulté. Amen. Oh, c'est sûr et certain. Parce que les codes ont été décodés. Oui. C'est comme un téléphone qui était codé. Vous mettez le code au téléphone. D'accord? Quand un téléphone est codé, tu ne sauras pas manipuler le téléphone. Quand tu le prends, tu essaies de dans l'application, c'est codé. Si tu veux rentrer dans le téléphone, alors décode d'abord. Une fois que tu as décodé, tu as accès à toutes les applications de ton téléphone. Tu peux rentrer en messagerie, tu sors, tu vas dans Google, tu sors, tu vas dans Manger, tu sors, tu vas là. Toutes les applis sont accessibles parce que le code a été décodé. Est-ce que vous suivez? Oui. La Bible également a été décodée. Amen. Aujourd'hui, nous ne prêchons plus la Bible comme les dénominations prêchent. Non. Nous la prêchons sur la base de la révélation. Amen. C'est ça qui est différent. Nous ne prêchons pas un homme ici. Non. Franck n'a pas de message. Non. J'ai dit, et Ward Frank n'a pas de message. C'est lui qui a reçu le message, c'est William Marion Branham. C'est lui le messager de tout l'âge. Et Ward Frank n'a pas de message. Aucun serviteur n'a un message. Non. Amen. Rendons à César ce qui est à César. C'est lui que Jésus tient dans sa main droite. Il est le pasteur de l'âge. Amen. Et les gens, même d'abord, mon frère Franck dit, si Branham ne serait pas venu, je n'aurais pas eu de ministère. C'est juste. Eh oui. Chacun qui sait reconnaître la place de l'autre. Oui. Dans les temps dans lesquels nous vivons, mon frère, ma soeur, c'est des temps vraiment glorieux. Je parlais ce matin avec ma femme, c'est pas ce matin ou hier. Quand nous voyons des choses qui se passent vraiment aujourd'hui au travers des informations, mes frères et mes soeurs, les choses sont en train de prendre une vitesse grand V. Je ne sais pas jusqu'où l'histoire là va arriver. Poutine a tenu un discours à la nation. Je crois que c'était hier.
Je ne sais pas si vous suivez les informations, j'en sais rien. Mais l'heure est grave. Poutine n'est pas prêt à céder. Les Occidentaux semblent déterminés à ne pas laisser Poutine gagner cette guerre en Ukraine. Ils sont en train de pousser le bouchon de plus en plus loin. Ne l'oubliez pas. La vision du prophète dit la Russie a bombardé les États-Unis. Et la révélation nous dit que la Russie est le roi du Nord. Et la Russie est un instrument dans les mains de Dieu pour punir les Occidentaux. Amen. Les choses sont compliquées en ce moment parce que quand je vois la détermination des uns et des autres, l'heure est grave. L'heure est grave. Mais nous savons une chose, que s'il y a troisième guerre mondiale ou déclenchement de l'arme atomique par la Russie, l'épouse quittera avant. Le Seigneur ne permettra pas que soit bombardé dans des bombes atomiques et puis on va mourir comme des chiens. Non. Le Seigneur ne permettra pas. Mais les choses sont mises en place pour déclencher des choses. L'heure est grave. Les deux blocs sont là. L'OTAN fait face à la Russie. La Russie fait face à l'OTAN. Donc c'est une guerre ouverte entre les Américains et la Russie. Biden a fait une visite à Kiev, imprévu, en Pologne. Or, ce sont la Russie en guerre contre l'Ukraine. La Pologne est frontalière de la Russie. Et ils sont là dans le collimateur de la Russie et la Pologne aussi, parce que la Pologne est dans l'OTAN. Donc, la Pologne est à côté de la Russie, sont dans l'OTAN. Et les boucliers antimissiles des Américains sont plantés en Pologne. C'est que exactement Poutine ne veut pas. Poutine se sent menacé. Alors il veut repousser l'OTAN aussi loin de ses frontières possibles. C'est vrai. Et je vous signale que Poutine n'a peur de personne. Il a prononcé un discours sur l'état de la nation russe hier. Et il semble plus déterminé que jamais à poursuivre et atteindre son objectif. Et sur le terrain, il semble qu'il a l'avantage présentement. Nous, les Occidentaux, sommes en train de voler au secours de l'Ukraine, livrer les armes. Il y avait à un moment donné certaines armes qu'ils ne pouvaient pas livrer. Mais selon l'avancée de Poutine, ils sentent le danger que si Poutine gagne cette guerre, Poutine va aller au-delà. Et ils se sentent menacés. Alors là maintenant, ils sont les gens pour parler d'offrir maintenant des armes à plus longue portée, chose qui n'était pas promise dans l'aide à l'Ukraine. Et là, ils sont menés des discussions sur les F-16, donc des avions de combat des Américains. Donc, ils ne font que pousser le bouchon plus loin, pousser le bouchon plus loin. Et Poutine est en train de se préparer au maximum. Oui. Mais tout ça sous nos yeux. La question que je me posais, nous les pousse. Nous ne suivons plus les informations comme les dénominations sur les informations. Nous, on a reçu le message qui nous révèle exactement les temps dans lesquels nous sommes. Nous voyons les événements politiques à la lumière des Écritures. Comme le prophète a prêché, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il y a un message comme ça. Les événements modernes que nous voyons là sont rendus clairs par la prophétie. Donc nous ne voyons pas la prophétie claire, ce qui se décide par les politiques. Donc quand nous avons plus profond le lien avec les Écritures, nous ne sommes pas là comme des moutons. Non. Nous vraiment c'est préparé. Vraiment c'est préparé, frère. Nous savons que, Frère Franck dit, si des choses qui précèdent la grande tribulation, des choses qui précèdent le jugement dernier, la grande tribulation, et tout de la colère de Dieu, sont mises en place, combien proche est le retour du Seigneur? Si les choses qui doivent arriver après l'enlèvement se mettent déjà en place, écoutez la déclaration du frère.
Si les choses qui doivent s'accomplir après l'enlèvement, c'est mettre des gens en place, combien proche est l'enlèvement? Si les choses qui vont arriver après notre départ sont déjà en place, la mise en place terminée bientôt, combien d'imminent alors le départ? Oui. Parce que ce que nous voyons là ici, ce sont des choses qui vont avoir lieu après le départ d'épouse. Oui. Non, Poutine ne bombardera pas. Parce que la terre va être brûlée. Oui. Nous ne serons pas brûlés avec la terre. C'est les bombes atomiques là qui vont brûler la terre. Oui. Jésus prendra soin d'enlever d'abord ces ennemis. Si la tension est maximale, parce que la tension elle monte vraiment la tension. Et là, il y a un bloc imminent qui est en train, un bloc dangereux qui est en train de se former, le rapprochement dangereux de la Russie et de la Chine. Ah oui, oui. Le monde est scindé en deux blocs. Oui. Les Occidentaux qui ont gouverné longtemps le monde, et ce sont eux qui sont responsables de la pollution aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Ce sont ce qu'on appelle le monde civilisé, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Quel est l'héritage que nous avons reçu de la civilisation des Occidentaux? La pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, le braquage, toutes ces choses-là, c'est ça là, les droits de l'homme. C'est ça le monde occidental, c'est ça le développement parfait, c'est ça la civilisation, paraît-il. Et quand vous n'êtes pas, vous ne vous alignez pas à ce mode de vie, on vous appelle le monde primitif. Vous n'êtes pas développé. Vous n'êtes pas démocrate. C'est ça la civilisation à l'occidental. La perversion des mœurs. On est arrivé au point où on a corrompu toutes nos souillures, au point où on appelle mal bien, et toi qui essaies d'appeler, condamner le mal, on te dit que c'est toi qu'on va enfermer. C'est ça. Maintenant, quand il y a des pays qui veulent s'opposer à ça, on dit c'est des dictateurs. Nous, on agresse Poutine. Mais Poutine a dit aussi longtemps que je serai président de la Russie. Il n'y aura pas des homosexuels chez nous ici. Restez chez vous. Restez là-bas. On n'en a pas besoin. On a encore besoin de papa et de maman. Poutine a dit, si je suis ce que je suis ici, c'est parce que j'ai eu un père et une mère. Maintenant, si vous ne trouvez pas l'importance d'avoir un père et une mère, c'est maintenant femme avec femme, homme avec femme. C'est incroyable. Toi qui te maries homme avec homme là, mais si le monde continue comme ça, à quel moment l'homme a déjà porté la grossesse? Bon, vous deux là, les enfants que vous avez là, qui on va appeler maman, qui on va appeler papa? Vice versa. On a formaté le logiciel des enfants. Oui. Mon frère, où va le monde? On a perdu tout sentiment moral. Je vous assure, frère, le niveau où le monde atteint, c'est la pourriture que jamais ça n'a existé dans le monde. Et Jésus ne gardera pas ce monde longtemps comme ça dans cet état. C'est pourquoi le Saint-Esprit lance le dernier cri d'alerte. Dans un endroit comme celui-ci, préparons-nous pour le départ. Il est temps de sortir de ces choses. Le messager est venu. Il a proclamé la parole de Dieu. La dernière volonté de Jésus-Christ sur la terre a été révélée par le message du temps de la fin. Qui nous appelle à sortir des dénominations, des faux enseignements, de l'écuménisme, de nous mettre à part. Amen. Alléluia. Nous avons montré comment les femmes doivent se comporter, comment les hommes doivent se comporter, comment les femmes doivent s'habiller, ainsi de suite. La dernière volonté de Dieu a été exprimée dans le message du temps de la fin. Amen. Alléluia. Pourquoi? Pour préparer des pourcentages nourris de semblable. Amen. Qui a parlé? C'est celui qui est. Amen. Qui était. Amen. Et qui vient. C'est la même personne. Amen. Il est présentement souverain sacrificateur. Amen. Là où je vous parle, c'est lui qui est au temps présent. Là,
il est souverain sacrificateur. Il se tient sur le trône de la médiation et il intercède pour toi et pour moi. Ce qui fait que quel que soit ton péché ce soir, si tu attends sa voix, tu viens, il pardonne. Il prie encore pour toi aujourd'hui. Il pardonne encore ton péché aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Parce que celui qui est, il est en ce moment souverain sacrificateur pour intercéder en faveur des pécheurs. Amen. Je vous ai dit dimanche que je vous dirai ce que ça veut dire. C'est lui qui est, c'est lui qui était et qui vient. Il est souverain sacrificateur. Amen. Il était prophète. Amen. Quand il a marché sur la terre, le Fils de l'homme, prophète, dans le lieu de Jérusalem. Il était prophète. Maintenant, il n'est plus. Là, il est souverain sacrificateur. Et il vient en tant que roi sur le trône de David, son père. Donc, c'est lui qui était et qui vient. Le tout-puissant. Il est souverain sacrificateur. Cette fonction est encore d'actualité aujourd'hui jusqu'à ce soir. Profitez-en. Amen. Parce qu'il parle encore. Il était prophète. Selon Moïse. L'Éternel, votre Dieu, vous sera un prophète comme moi. Amen. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Il était prophète, le Fils de l'homme. Il a fini cette mission. Maintenant là, il est le souverain sacrificateur. Il se tient entre Dieu et nous et il intercède pour chaque pécheur. Il appelle, ma fille, veux-tu venir à moi? Mon fils, veux-tu venir à moi? Je suis encore sur le trône de la médiation. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et là, il est sur le trône de la médiation en tant que souverain sacrificateur jusqu'à ce soir. Maintenant, il vient en tant que roi pour s'asseoir sur le trône de David pour le règne de 1000 ans. C'est ce que ça veut dire. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est trois fonctions. Présentement, il est souverain sacrificateur. Il intercède pour toi et pour moi. Si tu peux écouter sa voix, tu veux t'engager à venir à lui. Alors il est prêt à t'ouvrir ses larges voies d'amour et à te recevoir dans son royaume. Si tu confesses tous tes péchés, il est prêt à les prendre, à les jeter dans la mer de l'oubli. Il ne se souviendra plus jamais de ce que tu as. Et tu marcheras en harmonie avec lui. C'est pourquoi il continue à nous adresser sa parole et sa volonté. Viendra un temps où tu désireras écouter la parole, mais tu ne l'écouteras plus. Oui. Amen. Oui. Profitez-en maintenant, pendant qu'il est encore temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout. Il est merveilleux notre Seigneur. Amen.